Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis vivante. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait, je crois, 2 mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo. J'étais totalement absente de YouTube, que j'ai pas répondu aux commentaires. Enfin, j'étais absente, quoi. Donc aujourd'hui, je reviens. J'ai du temps pour filmer des vidéos. J'ai l'envie. Je voulais faire une petite parenthèse, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages pour prendre mes nouvelles. Vous avez été assez nombreux, ça m'a fait très plaisir. La raison de mon absence, c'est premièrement une très très grosse fatigue et le fait que ces derniers mois, j'ai pas eu une seule seconde à moi. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas détailler parce qu'on s'en fout. Et voilà, le fait aussi que mon rythme de lecture a pas mal diminué ces derniers temps, parce que j'avais pas trop le temps de lire, que du coup j'avais moins de choses à raconter, que j'avais pas forcément envie de faire des vidéos. Donc voilà, c'est un tout qui a fait que j'ai été absente ces derniers mois. J'espère que vous m'en pardonnerez, j'espère que vous serez toujours là, j'espère que ça vous fera plaisir que je revienne, que mes vidéos vous plairont toujours. En tout cas, je suis super contente de voir que les gens continuent à s'abonner à mes vidéos, que vous continuez à me suivre. Même si je suis moins présente, vous êtes toujours là et ça fait franchement très plaisir. Je vais vous filmer dans la journée toute une série de vidéos. Donc là, ici, c'est une vidéo qui va être consacrée aux derniers livres qui ont rejoint ma palle. Je vais vous faire aussi une vidéo sur mes dernières lectures qui sera certainement en 2 parties parce que comme ça fait 2 mois que je n'ai pas filmé de vidéo, je préfère vous faire 2 petites vidéos plutôt qu'une vidéo très longue qui sera peut-être ennuyeuse. Et je vais vous préparer aussi une vidéo sur le tag Autumn Book qu'on m'a demandé de faire. C'est vrai que les questions sont assez sympathiques. Donc je vous prépare tout ça. Je me posais aussi la question de savoir quel type de vidéo pourrait vous plaire en dehors. C'est vrai que ces derniers temps, je faisais plus que des In My Mailbox et puis des vidéos sur mes dernières lectures. Quelles sont les vidéos qui vous plairaient? The Arouette m'avait suggéré de faire des chroniques en vidéo, donc des vidéos sur un seul livre. Pourquoi pas? Est-ce que ça vous plairait? C'est vrai que j'en avais fait 2 ou 3 sur la chaîne. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et selon vos réponses, je m'exécute. Donc aujourd'hui, la vidéo, c'est une vidéo sur mes dernières acquisitions. Il n'y en a pas tant que ça puisque je continue mon challenge de ne pas acheter de livres. Je crois que j'en ai assez dans ma palle pour ne pas avoir à claquer encore de l'argent pour des nouveaux livres qui vont de toute façon attendre leur tour dans ma palle. Donc là ce sont des livres, donc j'ai 6 livres à vous présenter dans cette vidéo et ce sont des livres que j'ai reçus pour la plupart de maisons d'édition. Il y en a un qu'on m'a offert et un qu'on m'a prêté. Donc encore une fois, il n'y en a aucun qui... Enfin j'en ai pas acheté quoi, voilà. Donc je commence tout de suite avec le livre que l'on m'a offert. Donc c'est mon chéri qui m'a offert ce livre. Il faut dire que je lui ai un petit peu rebattu les oreilles avec ce bouquin-là. Donc il s'agit du petit dictionnaire amoureux des chats, comme vous le savez. Donc c'est aux éditions Pocket et c'est par Frédéric Vitou de l'Académie française. Comme vous le savez, j'adore les chats et ce petit livre-là me faisait de l'œil. Je savais qu'il sortait, je crois qu'il est sorti le 2 ou 3 octobre. Et donc, aux alentours de cette date, j'ai fait un petit peu du forcing à mon chéri pour... disons que je lui ai soumis l'idée que c'est un cadeau qui me ferait plaisir. Donc, le message est bien passé. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air très intéressant. Et je vous reparlerai dans une vidéo ultérieure de ces petits dictionnaires amoureux. J'en ai lu un et c'est vraiment pas mal.
Ensuite, j'ai reçu des éditions Pocket, 2 livres pour le mois d'octobre, je crois. Donc le premier, il s'agit de Atomka de Franck Tillier, donc un thriller que j'ai lu, dont je vous parlerai dans une vidéo suivante, qui est excellent. Et c'est ma découverte avec Franck Tillier, qui est un auteur que je voulais lire depuis très très longtemps. J'ai le syndrome E d'ailleurs dans ma palle, qui va probablement sortir très rapidement. Donc restez connectés, je vous parle de ce livre dans une prochaine vidéo. Et le deuxième livre que j'ai reçu, il s'agit de Combien de Douglas Kennedy, qui est un documentaire sur le monde de l'argent, sur le domaine de la finance, lorsque Douglas Kennedy était encore journaliste. C'était avant qu'il devienne écrivain. Voilà. Ensuite, on m'a prêté un livre de Catherine Pancol, Scarlett si possible. Vous savez que j'ai dévoré les 3 tomes de la saga Catherine Pancol, la saga Joséphine Cortès, et du coup j'avais envie de lire d'autres livres de cet auteur, et donc on m'a prêté celui-ci que je n'ai pas encore lu. J'ai l'impression qu'elle aime bien écrire de belles briques, Catherine Pancol. Donc voilà, celui-ci, je ne sais pas trop quand je le lirai, mais je vais essayer de pas trop le faire traîner pour pouvoir le rendre assez rapidement. Ensuite, on m'a envoyé donc un livre, donc ça c'est aux éditions Matin Jeunesse. Ce sont les éditions qui m'ont envoyé. Donc il s'agit du premier tome de Réseau de Vincent Villeminot. Je crois qu'il a fait pas mal de bruit sur la blogosphère. Ça fait quelques semaines que je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore entamé parce que c'était pas vraiment le genre de lecture dont j'avais envie, mais visiblement il s'agit d'un thriller qui est plutôt bien écrit, donc on verra ce que ça donnera. Et enfin le dernier livre, alors celui-ci j'en suis très fière et je suis vraiment très très contente de l'avoir reçu. Ça provient des éditions du Livre de Poche. Vous savez que j'ai été jury pour le prix des lecteurs du Livre de Poche en catégorie thriller. Donc c'est l'année qui vient de passer là. Et pour nous remercier une dernière fois d'avoir été assidus et d'avoir pris notre rôle de juré à cœur, les éditions du Livre de Poche nous ont offert un livre dans leur édition La Pochothèque, qui est une espèce de grosse édition un peu genre Pléiade, même si on est sur un niveau un peu moins haut de gamme que la Pléiade. Et donc j'avais le choix entre plusieurs livres et j'ai choisi le recueil de romans et nouvelles de Virginia Woolf, qui est un auteur que je voulais lire depuis très 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 longtemps. Donc ça se présente comme ça. Hop, on sort le livre. Donc c'est un gros pavé comme ça. Quand je dis qu'il me rappelle les éditions de la Pléiade, donc vous voyez que c'est moins luxueux, c'est moins classieux qu'une édition de la Pléiade. Mais en fait à l'intérieur, vous avez donc déjà montré. Vous avez tout ça à l'intérieur. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans et une vingtaine de nouvelles. Et c'est du papier Bible en fait. Voilà, très 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 fin. C'est écrit très petit. Et c'est en ce sens-là que je vous dis que ça me rappelle la Pléiade, parce que le papier est pratiquement le même. Et les caractères écrits en tout petit comme ça. Voilà. Donc je suis super contente de pouvoir attaquer Virginia Woolf. D'ailleurs, si certains d'entre vous connaissent déjà cet auteur, j'aimerais bien quelques conseils, puisque moi j'ai surtout entendu parler des romans Mrs. Dalloway et Orlando.
mais je ne sais absolument pas par lequel commencer. Et si vous avez des pistes et des conseils, eh bien je suis preneuse parce que c'est un auteur que je connais pas du tout. Donc j'ai entendu énormément de bien, mais je suis un petit peu perdue quant à la direction qu'il faut prendre pour lire son œuvre. Voilà. Donc tout ça, ce sont mes acquisitions pour les mois de septembre, octobre, novembre. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je me suis bien retenue d'acheter. Et en même temps, comme je vous dis, ma palle déborde de tous les côtés. Donc c'était plus sage d'arrêter d'acheter parce que là, je ne m'en sors plus. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. À bientôt.